enseignements de la fraternité Béthanie la gloire de Dieu. Modérateur Marc Gaël Sommet. Saint-Esprit de Dieu, comme la rosée, descend dans ma vie. Descend dans la vie de chacun d'entre nous et remplis-nous de ta présence. Remplis cette église de ta présence. Que l'atmosphère soit investie par ta puissance. Nous voulons soumettre maintenant notre autorité d'enfant de Dieu. Tout esprit impur, nous prenons autorité à l'instant précis sur les esprits de la sorcellerie, quel que soit leur degré d'appartenance au monde spirituel. Nous les soumettons maintenant à notre autorité d'enfant de Dieu. Et nous proclamons que Jésus est le seul maître de notre vie. Nous proclamons que la puissance de ton esprit nous assiste maintenant. Ouvre la bouche et appelle l'Esprit de Dieu maintenant à prendre le contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de déployer sa gloire, de déployer sa puissance et sa présence pour te couvrir. Demande au Saint-Esprit de t'assister ce soir. Ah, Esprit de Dieu, descends sur ma vie. Descends sur la vie de ma soeur. Descends sur la vie de mon frère. Dans cette assemblée, nous t'appelons. Nous réalisons que nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous réclamons ta puissance maintenant. Nous réclamons ta présence maintenant, cet Esprit de Dieu. Toi qui connais toutes choses. Seigneur, regarde les zones d'ombre de nos vies. Et viens pour les éclairer. Regarde, Seigneur, notre Dieu, ce que Satan et ses démons avaient été capables de faire dans notre vie. Et viens pour restaurer nos vies, Seigneur. Ta présence dans notre vie est plus que nécessaire. Nous n'avons au Père de vie qu'en toi et en toi seul. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, continue de l'appeler frère. Ma soeur, continue d'évoquer l'Esprit de Dieu. Continue de l'évoquer maintenant. Continue de l'appeler sur ta vie. Appelle-le, appelle-le. Ne te tais pas. Ne te tais pas, frère. Ne te tais pas. Ma soeur, ne te tais pas. Appelle l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de dominer maintenant ton environnement spirituel. Demande au Saint-Esprit de dominer l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis. Merci. Oh, lumière divine, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut élever des acclamations vers notre Dieu? Offrons-lui des acclamations nourries à l'honneur de notre Dieu. Acclamons très très fort Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Frère, je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, dont le nom signifie Dieu sauve, il est venu ce soir pour te délivrer de la captivité de Satan. Il est venu te libérer des griffes de Satan. Ce soir, il te délivrera des griffes de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la méchanceté, de la maladie, de l'échec. Jésus te libère. Recevez maintenant la gloire de Dieu. Recevez maintenant sa puissance. Accueillez maintenant dans votre vie Jésus-Christ de Nazareth. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Jésus, nous voulons t'arroser d'acclamation ce soir. Nous voulons t'arroser d'hommages ce soir. Nous voulons faire monter vers toi nos louanges. Car tu es bon, infiniment bon. Gloire et honneur te soient rendus pour les siècles sans fin. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis, sois dans la victoire. Dis à quelqu'un, sois dans la victoire. Et dis au nom de Jésus, sois dans la victoire. Dis-lui au nom de Jésus, marche dans la victoire. Au nom de Jésus, marche dans la victoire. Dis encore au nom de Jésus, marche dans la victoire. Dis-lui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le dis, au nom de Jésus, marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire.
Acclame encore Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle qui nous rassemble ce soir est très bonne. En ce sens que Dieu nous a convoqués pour nous parler. Dieu nous a convoqués pour nous transmettre une autorité, un pouvoir, une puissance. Parce qu'il sait que nous vivons dans un monde manichéen. Un monde dans lequel deux forces s'interposent. Deux forces se combattent depuis la nuit des temps. Dieu d'une part et son armée d'une part, et Satan et son armée d'autre part. Alléluia. Et Dieu sait que nous vivons dans ce monde. Et que selon qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il est écrit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et Dieu sait que nous, ses enfants, nous vivons dans ce monde. C'est un monde de transition. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre vie sur terre est limitée dans le temps et dans l'espace. Parce que Dieu nous a créés pour vivre quelque temps. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes de passage. Alléluia. Dieu nous destine à la vie glorieuse, à la vie éternelle, dans son paradis. Mais puisque nous devons vivre dans ce monde, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son autorité. Nous avons besoin de son pouvoir. Parce qu'il y a des forces, il y a des démons, des esprits mauvais qui en veulent à nos vies, qui s'attaquent à nous pour nous empêcher de nous épanouir. Ils ne veulent pas nous voir être heureux. Ils ne veulent pas qu'on soit dans la joie. Ils ne veulent pas nous voir réussir. Et ce soir, je suis venu te dire que Jésus-Christ de Nazareth veut te communiquer le pouvoir. Il veut te communiquer l'autorité. Il veut te communiquer la puissance nécessaire à ta délivrance. La puissance nécessaire à ta libération. Longtemps, tu as été sous la domination de cette maladie qui t'a été lancée. Longtemps, tu as été sous la domination de la sorcellerie. Ce qui fait que rien ne va dans ta vie. Quelles que soient les prières que tu lèves vers Dieu, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'exaucement. Ce soir, je voudrais te dire que Jésus viendra. Il entrera dans ta vie pour t'apporter le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Bien souvent, nous avons prié. Bien souvent, nous avons prié. Nous avons prié, nous avons multiplié le temps de jeûne. Mais il nous a manqué quelque chose, l'autorité. Il nous a manqué quelque chose, le pouvoir. Il nous a manqué quelque chose, le caractère divin en nous qui pousse et qui nous propulse à la victoire. Et c'est ce caractère-là que je voudrais t'enseigner. C'est cette autorité-là que je voudrais t'enseigner ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la puissance de Dieu, il y a toujours des manifestations. Et ce soir, nous allons recevoir des frères et des sœurs qui étaient autrefois sous l'emprise de la sorcellerie, qui étaient autrefois dominés par la sorcellerie et qui ont été libérés d'une façon puissante par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'appelle maintenant la maman de Ange, viens avec l'enfant. J'appelle la maman d'Aristide aussi également. On acclame le Seigneur pour les encourager. Voilà, venez. Dépêchez-vous de venir. Je cherche la deuxième maman, la maman d'Aristide. Où elle est? Viens, maman d'Aristide. Alléluia. Touche quelqu'un et dit Jésus est bon. Écoutez bien ce témoignage. Ne soyez pas distraits. Parce que quand on vient prier ici, là, tout le monde vient. Tout le monde vient ici. Amen. Mais ils ne peuvent rien nous faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, comme on n'a pas assez de temps, moi, je vais parler. Amenez un micro, s'il vous plaît. Ange que vous voyez, avait été victime de la sorcellerie. Elle avait été initiée à la sorcellerie. Sans la permission de ses parents. Ça veut dire que le papa n'est pas sorcier, la maman n'est pas sorcière. Ce n'est pas non plus quelqu'un de la famille qui lui a transmis ça. Chrétiens, je voudrais vous dire quelque chose. Faites très attention au comportement de vos enfants. Quand un enfant dit la faim, donnez-lui à manger. Vous ne donnez pas à manger à vos enfants, ils vont les demander dehors. Et c'est dans ça qu'on les donne la sorcellerie. Faites très attention. Et quand l'esprit de sorcellerie entre dans la vie d'un enfant, il va modifier le comportement normal de l'enfant. Si ton enfant commence à se comporter bizarrement,
S'il n'avait pas un comportement qui commence à adopter un autre comportement, envoie-le au labo. Jésus est là pour ça. Ne laissez pas les choses prendre de l'ampleur et puis après on a tous les problèmes. Donc, initié à la sorcellerie, ça n'allait pas dans la famille. Parce que le groupe dans lequel elle était, l'envoyait perturber ses parents. Au point de rendre, son père est rendu au point de rendre malade son papa. Il est là, hein, je ne sais pas s'il est venu, il n'arrive, il ne voit même pas. Il a du mal pour voir. Et tout le temps, c'était les disputes. Ça, c'est les œuvres de la sorcellerie. Les disputes entre papa et maman. C'était toujours les problèmes. Et la maman, comme toujours, c'est les mamans qui prient. Regardez comment elles sont nombreuses là. C'est les mamans. Les papas, c'est quand ça chauffe là, on les voit. Ils ne viennent pas, ils sont rares, on peut les compter, ils ne sont même pas nombreux. Donc c'est la maman qui s'est levée dans la prière. Elle dit, ce qui nous arrive n'est pas normal. Seigneur, fais quelque chose. Et elle venait à la prière. C'est comme ça qu'un matin, elle va constater dans un songe. Dieu va lui révéler ce qui se passe. Elle appelle sa fille. Elle commence à lui poser des questions. Elle tremble. Et elle avoue qu'elle a été initiée à la sorcellerie. Initiée déjà, elle mangeait. Alléluia. Amen. Et elle est venue me rencontrer. Nous avons fait la délivrance. Et depuis ce jour, l'enfant a retrouvé sa tranquillité. L'enfant a retrouvé sa sérénité. Parmi les gens qui l'ont initié, il y en a ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Mais comme nous les catholiques, on est sages, on ne va pas dire, on nie ces personnes-là. On va les laisser. Et puis on leur permet aussi de venir me voir au labo pour être délivrés. C'est pas ça, ma soeur. Il faut qu'ils viennent aussi pour que Jésus les délivre. Gloire à Dieu. Alors, donc, il faut passer le micro à maman de Ange. Elle va nous dire si maintenant là, il y a un changement par rapport à avant. Amen. Il y a un changement. Dieu a fait beaucoup. Merci à Dieu. Donc, vraiment, on a souffert pendant, je ne sais pas quoi, un mois. On prie de 22 heures jusqu'à matin. Ah, vous avez vu, non? Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Je ne peux pas tout rencontrer. Beaucoup de choses. Et ça continue. Ça continue. Mon mari ne voit pas. Avant qu'on est venu, je suis venu pardonner. Quand je suis reparti, la personne qui a pris l'œil de mon mari est venue poser l'œil. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, quand Jésus dit oui, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia, on acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci, maman des anges, que le Seigneur te bénisse et puis demeure dans la prière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ange, qui t'a délivré? C'est Papa Noël. Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Elle dit c'est Jésus. On acclame Jésus de l'avoir délivré. Amen. C'est comme ça on m'appelle à la maison. On m'appelle comme ça au quartier, Papa Noël. Donc, elle, c'est Papa Noël qui est décédé. Allez-y, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. La maman que vous voyez, maman, tu es venue d'où? La maman est venue d'Aboisseau. Et l'enfant, lui, là, lui, il vient de... Il a l'épée, il va à l'école à l'épée. Et celui-là, lui, il a Bassam ici. Bien-aimé, la maman dit qu'elle était au village. Quand on l'a appelé pour lui dire que il y a une femme qui prie à l'épée. Une chrétienne catholique, puisqu'elle fait le Je vous salue Marie aussi. Comme c'est ce que vous aimez bien, vous les chrétiens catholiques. Que c'est elle qui a vu que l'enfant était sorcier. Donc pour la délivrance de l'enfant, elle tombe en transe. Et puis c'est le rosaire. Vous connaissez le rosaire? Ça me fait mal si ça va. J'allais faire les photos, j'allais vous montrer quand l'enfant arrive au labo. C'est le rosaire prend pour délivrer l'enfant. Donc on le chicote, on le frappe.
Ce petit garçon, il arrivait traumatisé. Quand je l'ai reçu, il était traumatisé. Quand j'ai commencé à prier pour lui, quand j'ai dit oh non, il a tremblé qu'on a eu peur. Parce qu'on l'a traumatisé là-bas. Il y avait des plaies partout sur le corps de l'enfant. Vous vous promenez partout là. C'est ça qu'on va vous faire. Les gens vont vous faire ça. Vous savez, comme moi-même je suis serviteur de Dieu. Quand souvent je donne conseil aux gens, je dis ah, vraiment il y a prière, puis il y a prière. Les endroits, façon, n'allez pas là-bas. Ils pensent que je suis jaloux. Moi je suis jaloux. Je veux que les gens n'ont qu'à venir seulement chez moi. Non. Ce n'est pas des clients que je cherche, s'il vous plaît. Ce n'est pas des clients que je cherche. C'est la bonne nouvelle que j'annonce. C'est la bonne nouvelle que je proclame. Alléluia. Donc, ils ont traumatisé l'enfant là-bas. Ils l'ont frappé là-bas. Ils n'ont rien fait. Et le papa s'est levé et dit non. C'est pas normal. Va chercher l'enfant. On va aller voir un autre serviteur de Dieu. Tous quelqu'un dit il y a serviteur de Dieu. Et puis il y a serviteur de Dieu. Et ils sont arrivés le dimanche dernier. Après la prière, je les ai reçus. J'ai prié, j'ai senti qu'il y avait quelques lourdeurs. J'ai dit, envoie-le au labo. Je voulais vérifier pour voir. Quand j'ai reçu l'enfant au labo, c'était la vérité. L'enfant était sorcier. Marabout là, il voit des choses aussi. Et puis il te dit qu'ils sont vraies. Mais la puissance qui lui a révélé ça, est satanique, c'est démon qui est derrière. Un démon, quand il te donne quelque chose à la main gauche, il réclame ça avec la main droite. Il va te réclamer ta vie. Un sorcier ne peut pas délivrer quelqu'un qui est initié de la sorcellerie. Une féticheuse ne peut pas délivrer quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Un marabout ne peut pas délivrer quelqu'un qui est dans la sorcellerie parce que lui-même il est sorcier. Sorcier ne peut pas délivrer sorcier. Chien ne mange pas chien. Donc c'est semblant, ils vont faire. Alléluia. Ils vont faire semblant pour prendre votre argent. Il faut acheter parfum. Il faut envoyer 15 000 francs. Ils vont vous blaguer. Et puis l'enfant n'est pas délivré. Il va rester là. Il va vous continuer de faire les bêtises. Donc elle est venue. Et on a fait un programme de délivrance de l'enfant. Donnez le micro. Je lui pose la question. Antoine, ça va? Il ne faut pas avoir peur. Antoine, qui t'a initié à la sorcellerie? Qui t'a donné la sorcellerie? Sa grand-mère qui lui a donné. Ok. Quand tu as été initié à la sorcellerie là, quand vous partez là, tu t'es transformé en quoi? Tu devenais quoi? Il s'est transformé en cafard. Et quand tu devenais calmez-vous. Tu m'as dit que souvent, vous alliez, on t'envoyait pour aller voler quelque chose dans les maisons des gens. C'est quoi? S'il vous plaît. Tu allais en tant que cafard, quand tu te transformais en cafard, tu partais voler quoi? Quand on le transformait en cafard, il partait voler l'argent. Il rentre dans ta maison, il vole ton argent. Hein? Donc quand le cafard est passé sur ton argent, c'est fini. C'est fini. Tu ne vas même pas voir où c'est passé. L'argent est fini. C'est ça la sorcellerie. Amen. Et maintenant, qui t'a délivré? On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Jésus l'a délivré. Est-ce que quand tu dors, là, ils viennent te prendre encore? Non. Ça a commencé depuis quand on ne te prend plus? Depuis mercredi. Depuis mercredi où on commence ta délivrance, on ne peut plus venir le prendre. Alléluia. Mais quand il est parti là-bas, on le frappe. Mais la nuit, il s'en va. C'est pas ça. Délivrance, c'est Jésus seul qui délivre. C'est un esprit et un démon, on le chasse. Vous allez frapper le corps d'un pauvre enfant comme ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il est élève, demain il va retourner. Je l'ai consacré au Saint-Esprit. Celui qui va se lever contre lui là, il sera frappé maintenant au nom de Jésus. Amen. Ça va? Lui c'est mon gars, Aristide. Aristide, qui t'a mis dans la sorcellerie? Antoine. Voilà. Quand lui, c'est une chaîne, hein? La grand-mère l'a mis dedans, lui aussi l'a mis son petit frère. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qui t'a délivré? Qui t'a délivré? Jésus. Alléluia, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. Alors, donc la maman est venue. C'est ça. Les mamans là, vous devez vous lever pour vos enfants. Hein? Ça ne va pas si vous êtes assis, vous croisez. Levez-vous dans la prière pour vos enfants. Quand elle a entendu ça, elle ne s'est pas assise pour commencer à pleurer pour se morfondre. Non.
Elle est venue dans la maison de Dieu. Si c'était vous là, pas tout le monde. Il y en a qui allaient aller chez les féticheurs. Non, non. Elle est venue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, elle est dans la joie parce que ses enfants sont délivrés. Maman, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Tu veux dire quoi à Dieu? Je remercie le Seigneur d'avoir délivré mes enfants. Parce que j'ai souffert durant 2 semaines. Je ne dors pas, je ne mange pas. Je ne fais que penser seulement. Ça, ma grande soeur m'a envoyé ici. Elle dit allons aller voir le pasteur. Donc on est venu, le berger. Donc on est arrivé. Il nous a donné rendez-vous. On est parti. Il m'a dit il faut surprendre les enfants. Quand je me perds, que je tourne avec eux jusqu'à avant d'arriver chez lui. Donc j'ai fait 2 jours, je les surprends seulement. Quand ils me demandent où on s'en dit, on s'en va au marché. Jusqu'à, je les tourne jusqu'à, et puis on rentre chez le berger. Donc je remercie beaucoup Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu te bénisse, maman. Et puis bon retour à vous. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour les raccompagner à leur place. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont dans la sorcellerie, qui pratiquent la sorcellerie, qui tuent les gens, et que Dieu a permis qu'ils soient là ce soir pour prier avec nous. Jésus vous aime. Il n'est pas là pour vous condamner. Il veut vous délivrer. N'ayez pas peur. Venez nous rencontrer. Nous allons vous aider. Et vous aussi, vous serez délivrés. Satan vous manipule. Il vous utilise. Et vous pensez que c'est une belle vie. Non, c'est une mauvaise vie. Parce que vous n'arrêtez pas, vous allez être dévoilé un jour. Vous allez avoir la honte un jour. C'est comme ça, Dieu. Il prend son temps. Mais le jour où il va on y là, c'est la plus grande honte de ta vie. À bon entendeur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit que tout au long de ce mois d'octobre, nous allons vivre un temps spécial de combat. Et quand on dit un temps spécial, ça veut dire que ce qu'on faisait d'habitude s'arrête pour faire place à de nouvelles choses, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc nous allons vivre des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'on n'avait pas l'habitude de vivre tout au long de ce mois. Et ce que nous allons vivre, c'est le combat spirituel. Dieu veut mettre chacun de nous devant une responsabilité, devant un défi. J'allais dire, devant une obligation. Cette obligation, c'est le combat spirituel. Nous devons nous lever dans le combat spirituel, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, et Satan et ses suppôts, les démons, sont en train de faire pression sur la vie des enfants de Dieu. Ils se liguent contre la vie des enfants de Dieu. Ils s'attaquent aux enfants de Dieu pour les empêcher de s'épanouir, pour les empêcher d'être heureux. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre nous sont sous la domination des forces des ténèbres parce qu'ils sont ignorants. Osée 4, verset 6 dit que le peuple de Dieu périt. Le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Quand vous ignorez une chose, vous serez victime des conséquences de cette chose. Quand vous ne savez pas ce que vous êtes, quand vous ne savez pas l'autorité, le pouvoir qui est en vous, le potentiel que Dieu a déposé en vous, vous serez sous la domination de celui qui connaît ce pouvoir qui est en vous. Mais comme vous ne l'exploitez pas, lui, il utilise son pouvoir pour vous détruire à dessein. C'est pourquoi je voudrais t'enseigner ce soir sur comment utiliser son autorité. Alors le thème, c'est savoir exercer son autorité. Savoir exercer son autorité. Ou encore, si vous voulez, savoir utiliser son autorité. Le texte sur lequel je voudrais m'appuyer pour donner cet enseignement est tiré de Luc chapitre 10, le verset 19. Nous lisons. Voici,
voici, je vous ai donné le pouvoir je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds de marcher serpents et scorpions sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance et de toute la l'ennemi. puissance de Satan, Et rien ne pourra et rien ne pourra, vous nuire. et rien ne pourra, Vous nuire. et rien ne pourra. Vous nuire. Qu'un enfant de Dieu acclame son Dieu. Qu'un enfant de Dieu acclame son Dieu. Alléluia. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et ça me fait plaisir. Alléluia. Je veux que tu acclames encore Jésus. Chrétien, dans ce verset, j'ai voulu retenir le thème de l'autorité. Bien des chrétiens ont peur. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'année. Et vous remarquez en fin d'année, c'est là que les morts bizarres interviennent. C'est là que vous entendez les nouvelles bizarres. C'est que souvent vous n'avez pas envie d'entendre. En fin d'année, vous entendez ça. Vous avez vu quelqu'un avec qui vous avez mangé ce matin. On vous dit le lendemain qu'il est mort. En fin d'année, vous entendez beaucoup de mauvaises choses. En fin d'année, c'est là qu'on décèle beaucoup de maladies bizarres. Vous allez à l'hôpital, on diagnostique. On vous des maladies bizarres. C'est en fin d'année. En fin d'année, vous remarquez que vous devenez lourd, paresseux. Vous devenez lourd, paresseux. Souvent, mais la prière ne vous dit plus grande chose. Quand vous voulez venir à la prière, vous avez sommeil, vous préférez rester à la maison pour dormir. Vous êtes assoupi. Ce sont les manœuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable pour t'assouvir, pour te maintenir sous sa domination. Satan veut te maintenir sous sa domination. Mais quand tu sais qui tu es, quand ces choses t'arrivent, tu ne croises pas les bras pour pleurer. Tu te lèves dans la prière et tu exerces, tu utilises ton autorité. Dis à quelqu'un, utilise ton autorité. C'est quoi une autorité? Le dictionnaire définit l'autorité comme étant un droit ou un pouvoir de commander, d'obliger quelqu'un ou quelque chose à faire ce qu'on veut. De bon gré ou de mal gré. C'est un pouvoir qu'on a d'obliger quelqu'un à faire ce que nous on veut. C'est ça le monde spirituel. Ils ont un pouvoir et comme ils savent l'utiliser, ils nous font faire des choses souvent qu'on n'a pas envie de faire. Les sorciers en réalité, ils agissent souvent, c'est des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est le seul enfant qu'ils ont. C'est lui qui les nourrit, qui les donne à manger. Mais souvent je les entends dire, bon, vraiment j'étais coincé parce que là, il fallait que je donne quelqu'un. Quand je les reçois dans la délivrance, là, il fallait que je donne quelqu'un. Et ils m'ont dit, c'est ton fils là, celui qui te donne à manger là. Le sous-préfet là, c'est lui que je veux. Il dit, mon fils il est tellement gentil. C'est lui qui me dit, c'est lui on veut. Et puis, elle le livre. Elle dit, elle était coincée. Elle le livre. Contre son gré. Tu veux ou tu ne veux pas, à partir du moment où tu es avec eux là, c'est quand on te dit, c'est ce que tu fais. C'est ici, vous prenez des engagements, vous ne respectez pas. On prend un engagement, oui, je vais donner 2000 francs pour l'œuvre de Dieu, je vais donner 20 000 francs. Les gens ont pris des engagements depuis combien de temps ils n'ont pas respecté. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Quand tu as pris un engagement, souvent tu n'as même pas encore pris. Parce que tu as voulu prendre que tu n'as pas pris. Et ils considèrent ça comme si tu as déjà pris. Et tu vas payer ça, ils vont te réclamer jusqu'à ta vie. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'autorité du croyant? L'autorité du croyant, c'est la puissance que Dieu lui a déléguée pour vaincre Satan et ses démons. L'autorité du croyant, l'autorité du chrétien, c'est la puissance, la force, l'énergie, l'onction que Dieu lui a donnée de vaincre Satan et ses démons. Et cette onction, cette puissance, il a reçue.
C'est un potentiel que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Par le baptême, par ta foi en Christ. Mais beaucoup l'ignorent, beaucoup ne savent pas. La valeur de notre autorité réside sur la puissance qui est derrière cette autorité. Notre autorité n'a de valeur que s'il y a une puissance qui derrière la sous-tend. Allez. La valeur d'une autorité réside dans la puissance qui la soutient, pas derrière. Ce qui fait ma force, qui me donne de lancer des défis au monde des ténèbres, ce qui fait que je n'ai pas peur d'aller au village, ce qui fait que je n'ai peur de rien, c'est la puissance qui est derrière moi. Et cette puissance, c'est Jésus. Il est en moi. Et rien ne me fait peur. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Il est le Seigneur de ma vie. Donc qu'est-ce qui me fait peur? Moi, j'ai donné ma vie à quelqu'un. J'ai confié ma vie à quelqu'un, il s'appelle Jésus. Qu'est-ce qui me fait peur? Quand celui à qui j'ai donné ma vie s'appelle Dieu sauve. Quand celui à qui j'ai donné ma vie s'appelle Yahvé Sabaoth, le Dieu des combats, le Dieu des victoires. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Quand celui à qui j'ai donné ma vie est le berger de mon âme, il prend soin de moi, il veille sur moi, il me couvre de son ombre. Et quand l'ennemi vient, il ne peut pas me voir. Alléluia. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Quand le Dieu que je sais s'appelle le lion de la tribu de Juda, qu'est-ce qui me fait peur? Alléluia. Plus rien ne me fait peur. Parce que je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi. Qu'est-ce qui m'effraie? Ce n'est pas ces petits sommeils, ces petits rêves ou ces petits songes là qui vont m'effrayer. Quand les gens font des rêves, ils se lèvent. Les gens m'ont poursuivi. Ils pensent qu'ils vont les tuer. Lève-toi et poursuis. Ils t'ont poursuivi, c'est ton tour maintenant de poursuivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une autorité, non de moindre, une autorité que Dieu seul nous confie. Dieu lui-même est la puissance derrière notre autorité. Le diable et ses démons sont obligés de reconnaître notre autorité si nous l'exerçons. Souvent vous arrivez à la justice, vous voyez des gens, vous les savez, et vous passez. Et puis tu rentres, tu vois la secrétaire, tu dis, ah, je suis venu voir monsieur le juge. On dit, ah, c'est lui qui vient de dépasser là. Tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne le connais pas qu'il l'a dépassé. Sinon tu es venu le voir, tu allais le voir en même temps. Souvent je reçois des gens qui viennent à la personne. Bonjour messieurs. Je dis bonjour. Je veux voir le berger Marc Gaël. Je dis il est sorti. Alléluia. Amen. C'est parce que tu ne connais pas. Quand tu connais là, tu ne cherches pas. Quand tu sais qui tu es, tu connais ton autorité, tu l'exerces en même temps. Quand tu connais là, tu ne cherches pas, tu prends, tu le saisis. Notre autorité est à portée de main. Dieu nous l'a donné. Il nous a délégué ce pouvoir. C'est un mandat qu'il nous a donné et nous devons tout faire pour rendre réel ce mandat que Dieu nous a donné. Nous devons rendre compte à la fin de notre mandature de ce pouvoir que Dieu nous a donné. Si nous ne l'avons pas utilisé comme il se doit, nous devons rendre compte. Tu as fait un rêve, chien t'a poursuivi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as poursuivi le chien toi aussi? C'est ça. Tu as fait un rêve, c'est des cafards qui voient partout. Est-ce que tu t'es levé contre ça? Chrétien, le monde spirituel a sa réalité. Les animaux en réalité n'ont pas d'âme. Quand tu rêves là, ce que tu vois là, tu dors, tes yeux sont fermés. Ce que tu vois là, c'est ton âme. C'est ton âme. Quand vous rêvez, ce que vous voyez, c'est votre âme qui est là. Il y a des gens qui disent, ils n'ont jamais vu l'âme. Tu as vu ton âme. Ce que tu vois dans tes rêves, c'est ton âme qui est là. Les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux ne rêvent pas parce qu'ils n'ont pas d'âme. C'est dans notre âme que se trouve cette faculté qui nous permet de rêver.
C'est notre âme qui nous permet d'entrer dans le monde spirituel et de vivre les réalités de ce monde. Donc, quand vous faites un rêve et que vous voyez des hommes vous poursuivre, vous voyez des hommes dans vos rêves, les hommes ont des âmes, ça se comprend. Mais des animaux, tu vois chien, poulet, oiseau, moustique, cafard. Tout ce que quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Cabri, souris. J'ai oublié de dire, la petite fille, elle là-bas, elle s'est transformée en souris. Elle s'est en souris et s'est transformée. Parce qu'il faut te transformer. Hein. Et de façon générale, les animaux, ou les animaux de prédilection, c'est les chiens. Les chiens, les bœufs, oui, généralement. Soit c'est les chiens qui poursuivent ou bien c'est les bœufs. Il y en a dans certains cas, c'est des serpents. Ce sont les animaux de prédilection. C'est ce qu'ils aiment le plus. Alléluia. Ne nous laissons pas faire. Nous avons une autorité. Les gens s'amusent quand on leur parle de ça. Non, moi, sorcier ne peut pas me manger parce que moi j'ai bon cœur. Eux-mêmes, ils cherchent les gens comme bon cœur. Qui n'aime pas les bonnes choses? Qui n'aime pas les bonnes choses? Qui n'aime pas les bonnes choses? Nous tous, on aime bonnes choses. Donc, regarde, lui, là, il est vraiment gentil. Regarde comme il est gentil. Quand il arrive au village, il donne l'argent à tout le monde. Il ne te connaît pas même. Il voit ton ordonnance, il paye les médicaments. Lui, là, il est bon. Les sorciers vont faire réunion la nuit, là. Faut dire, le monsieur, là, qui est venu aujourd'hui, qui a réuni tout le monde, qui a donné l'argent à tout le village, il est trop bon. Il a bon cœur. Mangeons-le. Alléluia. Maintenant, quand ils vont venir, la nuit, ils arrivent, ils ne peuvent pas entrer. Parce qu'il y a une autorité en toi, il y a un pouvoir en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ce pouvoir se dégage, les démons sont obligés de rebrousser chemin. Ils sont obligés de fuir. S'ils s'entêtent, c'est la mort au nom de Jésus. Alléluia. Mais vous, quand vous faites les rêves, vous vous levez là, puis vous avez peur. Et beaucoup de personnes marchent par rapport aux rêves. Non, il y a ma tante qui est au village là-bas, elle a fait un rêve, elle dit elle a vu, j'étais morte dedans. En même temps, tu commences à trembler. Toi-même, tu aimes la mort, tu veux mourir. Ça te fait quoi de rejeter? Il dit ce que vous liez sur terre est lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que je refuse ici, là, dans le ciel, c'est refusé. Mais toi, on dit, tu es mort dedans, tu commences à trembler. J'ai fait un rêve où tu es mort, tu trembles. Pourquoi tu trembles? Dis simplement à la personne, oh, waouh, là, ils ont échoué. Parce que ce n'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et il me donne sa vie. Je suis sur son chemin. Donc, tant que je marche avec lui, j'aurai sa vie en moi. Satan ne pourra rien contre moi. L'esprit de mort ne pourra rien contre moi. Mais vous, au lieu de cela, c'est les pleurs. C'est les cris. Alléluia. Tous quelqu'un dit non. Il ne doit pas en être ainsi. Nous devons nous lever dans la prière. Ça, c'est important. Quand nous exerçons notre autorité, Satan est obligé de reconnaître cette autorité. Le croyant qui comprend profondément que la puissance de Dieu l'assiste, peut exercer son autorité sans problème et faire face à l'ennemi sans crainte. Quand il sait qu'il y a la puissance de Dieu en toi, c'est ça aussi. Souvent les gens ne croient pas. On leur a dit qu'au baptême, ils ont tout reçu, ils sont prêtres, ils sont prophètes. Ils savent ça. Ils savent que par le baptême, ils ont reçu le pouvoir de vaincre Satan, de combattre les démons. Ils savent ça, mais ils ont peur. Pourquoi? Selon eux, sorcier là, si tu attaqué là, c'est la mort. Selon eux là, sorcier veut les tuer. Donc ils ont peur. Bon, les démons là, si tu ne les combats pas et ils ne te combattent pas, ce n'est pas la peine. Le nom du diable, on va prononcer ça. Si tu prononces ça, c'est ça, il va te combattre. C'est faux. Je connais des gens et ils ne croient même pas que la sorcellerie existe. Mais les sorciers les mangent sans problème. Parce que là aussi, c'est l'une des ruses des démons.
Vous faire croire qu'il n'existe pas. Vous faire croire qu'il n'existe pas. Vous croyez que les démons n'existent pas? C'est là ils vont bien vous faire. Et il y en a aussi qui exagèrent. Eux croient plus aux démons qu'en Dieu. Quand la féticheuse dit, ah, si on n'a pas fait tel sacrifice, il va y avoir 100 morts dans le village. Et il se cache pour aller faire venir la féticheuse pour venir danser dans le village. Ça arrivé dans mon village à Ono. Ono Salsi. D'après eux, ils sont allés consulter. On dit, les gens ont attaché le village, ce qui fait que le village ne se développe pas. Et les gens qui font lecture à l'église, on est parti, mes enfants la connaissent. Ceux qui font annonce à l'église, ils font lecture. Ils sont catéchistes. Ils sont catéchistes. Ceux qui enseignent la catéchèse là, c'est eux qui ont fait. C'est eux-mêmes qui sont allés rencontrer le féticheur. Vous dites oui, pardon, viens délivrer notre village. On souffre trop. Le village ne se développe pas, viens. Et le féticheur est venu. Quand il est venu, il a fait cette danse. Quand il dansait, ceux qui sont partis là-bas, c'est les chrétiens catholiques. Ils sont partis nombreux. Ce qui me plaît là-bas, c'est qu'il a attrapé beaucoup là-bas. Pour dire qu'ils sont sorciers. Je connais 2 dames qui étaient au renouveau avec nous, prières là-bas, prières en langue, tout ça là. Elles sont parties regarder. Arrivées là-bas, dire elles sont sorcières. Donc actuellement là, tout le village connaît les sorciers de leur maison. C'est vrai ou c'est pas vrai ou? Voilà. C'est comme ça que Satan agit. Jésus là, quand lui révèle quelque chose là, il règle en même temps. Il y a des gens qui voient sorciers partout, mais ils ne peuvent pas délivrer les gens. De toute façon, celle-là me regarde, elle doit être sorcière. Quand on prie là, elle me regarde de façon, elle est sorcière. Toi, tu es chrétien, qu'est-ce que sorcier peut te faire? Il y a des gens là, c'est les parents, quand ils ont des malheurs, il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est les parents qui sont sorciers en même temps. Ça là, est-ce que maman n'est pas sorcière même? Sinon, pourquoi nous, tous ces enfants là, aucune d'entre nous n'est mariée? Hein? Nous les filles, aucune n'est mariée. Aucun de ces enfants n'est marié. Aucun de ces enfants ne travaille. Est-ce que notre maman n'est pas sorcière? C'est toi-même qui es sorcière. Comment tu peux penser comme ça de ta maman? Et puis la sorcellerie là, on ne voit pas ça comme ça avec à l'œil nu. Hein? Je vous dis la vérité. Même nous-mêmes on prie là, c'est vrai, tous les jours on voit. C'est quand Dieu veut te révéler. Maintenant là où Dieu montre facilement, c'est quand ils viennent et puis ils veulent attaquer. Sinon s'ils viennent prier tranquillement, ils s'en vont. Il n'y a rien. Mais quand ils viennent et puis ils disent, ah aujourd'hui on va l'attaquer, lui il fait prier, on va l'attaquer bien ici. C'est à ce moment-là, Dieu met le cul dehors. Une année, au village, le renouveau avait organisé une veillée comme ça, une veillée de prière. Et je devais prêcher sur le combat. Quand j'ai commencé à prêcher, il y avait des attaques de la sorcellerie. D'abord, une odeur bizarre. C'est comme si on avait déterré un cadavre du cimetière qu'on est venu déposer dans l'église. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à vomir. Est-ce que vous comprenez? Ça sentait tellement mauvais que les gens ne pouvaient pas tenir. Il y en a qui sortaient, il y en a qui vomissaient dans l'église. J'ai dit, c'était vraiment compliqué. J'ai 2 témoins qui sont là. Hein? Voilà, mes enfants là, ils étaient là. Ils étaient tout petits, mais ils étaient là. Et je dis, levez, combattre. Combat. Combat. Quand on combat, les gens tapent les mains. On a commencé à faire ça. Quand on faisait là, je dis, l'église a bougé comme ça. L'église, ça a bougé comme ça. Puis on a entendu, foup. C'est parti. C'est la sorcellerie qui est venue faire ça. Pour nous empêcher de faire cette veillée-là. Mais on a continué la veillée. Le matin, j'ai reçu un groupe, 6 heures. Ils sont venus réveiller ma maman. Ça pleure seulement. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, ah, vraiment, on est venu le voir, il n'a qu'à prier pour nous. Il n'a qu'à prier pour nous. Elle est venue me réveiller. Elle dit, mais il vient de veiller. Elle dit, il faut le réveiller, il n'a qu'à prier pour nous. Je sors, il y a quoi? Tonton, prière d'hier là. Ça a trop chauffé. Il dit, oui, c'est ça que ça a chauffé. Tonton, ça a chauffé d'air. Il dit, oui, c'est ça que ça a chauffé. Et une qui dit, aucun sorcier du village n'est sorti hier. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais comment toi tu sais? Maintenant l'autre dit, ah, c'est pas toi qui dis qu'on a venu. Elles ont commencé à se dévoiler. Elles étaient là. Elle dit que les prières qu'on a faites hier, pendant la veillée, ces prières ont détruit les avions.
tout ce qu'ils utilisent. Et personne dans le village n'est sorti pour faire la sorcellerie. Et ces jours-là, elles ont été délivrées de la sorcellerie. Alléluia. Bien-aimés, je me rappelle également qu'au cours d'une prière, encore au village, pendant qu'en ville, il y a sorcellerie, il n'y a pas que son village seulement. Hein. Ceux qui se cachent en ville ne veulent pas le village. Il y a sorciers partout, même en France. Oui, même en France. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Il y avait trop d'attaques ce jour-là. Il a ouvert mes yeux. Et je vois dans l'église les sorciers qui étaient assis. Donc je les vois, ils me voient, on se voit. Ah! C'était chaud. Ceux qui étaient là. Et ils ont su qui était sorcier. Parce que je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais vous dévoiler. Et je dis, je commence dans cette rangée. Ça tremble comme ça. J'ai un ami qui m'a raconté après, il dit, il était assis à côté d'une dame. Et puis il dit, mon fils, c'est que le berger dit là, il va faire ça. Et lui aussi, il ne sait pas. Il dit, ah, lui là, quand il dit quelque chose, il va faire. Il dit, ah, mon fils, on ne va pas lui demander pardon. Il dit, lui là, non, allez là, on ne peut pas lui demander pardon même. Mais s'il fait ça, c'est les gens vont venir à la prière encore. Il dit, oui, les gens vont venir, c'est ça, mais ils vont venir beaucoup même. Et puis elle assise là, elle change de position, elle se lève. En temps de dire, personne ne sort. Servi d'ordre à la porte, personne ne sort. Alléluia. Et le berger du renouveau, le chef chrétien, il était là. Lui aussi, il était à la porte. Personne ne se déplace, personne ne sort. Donc, on les regarde. Alors, vous comprenez? Hein? C'est comme quelqu'un qui est en train de voler, et puis tu l'as attrapé. Il est à Imo en même temps. Imo. Donc, je vois. Il dit, ça tremble comme ça. Sans même, on n'a même pas commencé à prier, les gens ont commencé à trembler. J'ai vu les gens commencer à pleurer. Et le berger s'est levé, il est venu. Le chef chrétien est venu me voir. Il dit, mon fils, je te comprends, mais il faut leur donner rendez-vous. Alléluia. Il a été sage, hein. Ouais, les grandes personnes là, c'est important de les avoir. Il a été sage. Donc je leur ai dit, venez me trouver, de venir me rencontrer le lendemain. Ils ne sont pas venus. Et, pardon, il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Et quelque temps après, alléluia, parmi eux, ceux qui ne sont pas venus, il y a eu des morts dedans. C'est ça, quand vous vous entêtez là, Dieu vous prend. Hein? Je me rappelle, vous vous rappelez le témoignage de cette dame, il s'est passé les larmes ce soir. Une fois elle est venue au labo, elle dit, elle était de passage, elle est venue me saluer, et puis elle est venue avec sa fille qui pratiquait la sorcellerie. Et elle était renversée le jour-là. Elle ne savait pas qu'elle partait chez un homme de Dieu. Elle était renversée, la tête en bas, les pieds en haut. C'est pas normal. Donc quand elle arrivait, on s'est vu comme ça, elle a tremblé comme ça. Il dit, mais elle veut sortir, il dit, non, tu ne sors pas, viens. Il dit à la maman, c'est qui ça? Elle dit, c'est ma fille. Il dit, ah ok. Elle est dans les affaires, ça m'a dit, moi, mais il sait. On a tout fait, la petite Dieu ne veut pas délivrance. Pendant 2 ou 3 ans, on est sur elle, elle dit, elle ne veut pas. Oh, c'est ça la délivrance. Si quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas le forcer. Même il y a une maman qui venait à la prière, si elle avait les jumelles, il y a une qui est dans la sorcellerie, ils sont venus me voir. Elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, moi, là, je me sens à l'aise, je suis une reine dedans, on me respecte, je ne veux pas. Elle ne veut pas. Donc, comme elle ne voulait pas, on l'a laissée. Et puis, un dimanche, on est venu faire nos combats ici. Comme on va faire pendant tous ces dimanches-là, quand on a fini le combat, elle rentre à la maison. Là. Sa fille est couchée à la maison, son pied est cassé. Maman, pardon, elle dit, mais il y a eu quoi? Ah, prière, vous avez fait là-bas, ça a cassé mon pied. Elle dit, hein? Bon, malheureusement, elle est morte. On aurait pu l'aider, faire sa délivrance, elle est morte. Chrétien, ce que vous devez retenir, c'est que le combat spirituel est une réalité. Quand les gens, eux-mêmes, ils sont dedans, vous êtes dévoilés. Tu ne veux pas te donner à Dieu pour qu'on puisse se délivrer. C'est comme ça que Dieu te met un jour. Et puis c'est fini. Alléluia. La sorcellerie. Amen. Les serpents et les scorpions, dont il s'agit dans Luc 10, verset 19, représentent ici les puissances du monde des ténèbres. C'est-à-dire le diable lui-même, ses démons et tous les mauvais esprits et les supports. C'est-à-dire les féticheurs. Les féticheurs sont à la solde du monde des ténèbres. Ce sont des agents du diable. Ils travaillent pour Satan. Quand vous allez là-bas, chaque féticheur a sa marque. Chaque sorcier a sa marque.
il a son signe particulier. J'ai un tonton qui est gendarme, qui était beaucoup plongé dans le maraboutage. Et il dit, bizarrement, quand il arrive chez un féticheur, le féticheur lui dit, tu étais à Beaunois chez un tel, n'est-ce pas? Il dit oui. Voilà ce qu'il t'a dit, voilà ce qu'il t'a dit. Il est faux, c'est un faux type. Il t'a blagué. Moi, voilà ce que je vais faire pour toi. Et puis il fait. Il change, il arrive chez un autre marabout. Il lui dit, tu étais à Dabou, chez un tel. Il t'a blagué. Moi, chez moi, il y a la vérité. Et il dit, il a parcouru plusieurs personnes comme ça, c'était comme ça. Et il ne comprenait rien. Comment ils font pour savoir? Chacun a sa marque. Dans le monde spirituel, là, ils se retrouvent là-bas, ils se connaissent. Même s'ils ne sont pas dans le même groupe, ils se connaissent. Alléluia. Donc ceux qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, tout ça, c'est des agents du diable. Ils travaillent pour une seule personne, Satan. Ils travaillent pour une seule personne, Satan. Même dans cette affaire de Dieu, là, une ange de lumière. Souvent, vous allez voir les gens, ils ont chapelé. Ils ont statue de la Vierge Marie. Mais ce qu'ils font n'a rien à voir de la piété chrétienne catholique. Quand vous regardez, vous vous rendez compte que ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a pas pour fondement la Bible, c'est de la sorcellerie pure et simple. Comme ce que la maman bénit, ce que la maman, l'enfant de la maman a vécu à l'épée là. C'est de la sorcellerie pure et simple. C'est elle-même qui est sorcière. Vous connaissez dans les villages là, les communs là. Elle tombe en transe, on frappe les gens au village pour ça. C'est la même chose qu'elle fait. Et il y en a comme ça partout. Et les gens se promènent, les femmes là seulement. Je sais que vous avez un problème d'enfant. Vous n'êtes pas à vous marier. Mais vous n'êtes pas le seul à vivre ça. Il y a des gens aussi qui vivent ce problème, mais qui sont toujours à l'église, ils ne vont pas chez le marabout. Vous partez faire ce genre de choses là. Et puis, quand vous avez les enfants bizarres, vous êtes étonnés. L'année, il y a quelques années, on avait prié pour un enfant comme ça à Boisseau. Les enfants, façon, on dirait serpent là. On a prié pour un enfant comme ça. Pendant qu'on priait, son pied gauche est venu se mettre comme ça dans son pied droit. Et le pied gauche a commencé à entrer dans le pied droit. Ce que j'ai en train de dire, vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous n'étiez pas là. J'ai dit, ça rentre comme ça dedans. Et ça, c'est rentré et c'était devenu comme ça. Collé. Et l'enfant, un de mes fils, ou bien c'est une de mes filles qui était dehors, qui assistait ça, a commencé à avoir peur. Il est venu me faire signe. Quand je suis sorti, j'ai vu ça là. J'ai coupé prière en même temps sur lui. Vous savez pourquoi? Il s'est transformé en serpent. Il allait partir. Et il allait me mettre en prison pour ça. Oui. Oui. Il allait dire que c'est moi qui ai fait ça. Entre-temps, c'est eux-mêmes, ils sont partis signer les papes. Et puis l'enfant est devenu comme ça. Et j'ai cherché à voir la maman de l'enfant, elle est venue. Elle dit, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma rivale. Son mari allait jongler dehors. C'est là qu'il a eu ça. Et quand il a eu ça, la maîtresse dit, toi et moi, c'est fini. Prends ton enfant. Lui-même envoie affaire à la justice pour qu'on puisse chaque mois, il peut donner pension à la maman pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Elle dit, jamais, il faut prendre. Ah voilà. Elle dit jamais. Une maman qui fuit son enfant. Elle dit jamais. Donc il a soulevé l'enfant et l'a mené chez lui à la maison. Et chaque fois, elle dit que c'est toi qui as pris mon enfant pour faire médicament d'argent. Et la maman m'a dit, si l'enfant était parti réellement, on était mort. Moi, mon mari, toi, on était en prison. Tel que je connais la femme là. Elle m'a mis ce problème avant. Elle a eu ça là, c'était pas bon. Donc quand j'ai vu, on a coupé prière en même temps. Même, il y a une façon d'aller courir, plonger, attraper le serpent, l'attacher, corde. Il ne va pas bouger. Alléluia. Il ne peut pas bouger parce que je sais. Il ne peut pas bouger. Amen. Je n'allais jamais le laisser partir. Alléluia. Voilà le problème qu'on a ici. Quand on commence à prêcher, il est déjà l'heure. Venez souvent à Boisseau, vraiment dans le temps, là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser que nous avons autorité
sur les démons et leurs cohortes, c'est-à-dire les troupes. Les chrétiens doivent exercer cette autorité pour faire fuir Satan, le malfaiteur. Le policier qui règle la circulation aux heures de pointe lève simplement la main et la voiture s'arrête. Ces hommes n'ont pas la puissance requise pour arrêter les véhicules qui viennent. Ils n'ont pas la puissance physique pour arrêter ces voitures-là. Il y a une de mes soeurs qui est là, ma grande soeur. Je la voyais faire ça aussi avant. Vous voyez souvent les policiers qui régulent la circulation là. Est-ce que si une voiture dit qu'elle ne s'arrête pas, le policier a la puissance pour barrer la voiture là, pour caler ça? Non. Mais pourquoi les chauffeurs s'arrêtent? Pourquoi les véhicules s'arrêtent? Pourquoi? C'est à cause de l'autorité qui émane de la vie de ces policiers. C'est à cause de l'autorité dont ils ont été investis par le gouvernement qui les envoie en mission. Derrière cette autorité, derrière ce policier, il y a une autorité. Et derrière cette autorité, il y a toute une hiérarchie. Il y a le chef de poste, il y a le commissaire. Là, le commissaire a son commissaire. On monte jusqu'à, il y a le ministre de l'Intérieur. Vous continuez jusqu'à, il y a la justice, tout ça. Jusqu'à président de la République. Le simple policier, là, lui seul, là, il incarne toutes ces personnes-là. Il représente toutes ces personnes-là. Donc, quand il te dit arrête-toi, si tu ne t'arrêtes pas, quand tu viens, si tu as blessé le policier qu'on t'a attrapé, je ne sais pas qui va te défendre. Mais est-ce que si la voiture dit je ne m'arrête pas, le policier a la force physique de l'arrêter? Non. Mais les gens s'arrêtent parce qu'ils savent que s'ils vont contre lui, ils auront affaire à l'État, ils auront affaire à la justice. Satan se lèvera contre toi. Les démons viendront contre toi. Ils vont te voir faible. D'ailleurs, Jésus dit, je vous envoie dans le monde. Je vous envoie comme des agneaux au milieu, dans le monde. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, quand ils nous voient comme des agneaux. Les démons, les sorciers nous voient comme des agneaux. Ils veulent nous croquer. Ils disent, ah, ça là, ça doit être bien doux. On va bien manger, on va bien se régaler. Mais quand ils sortent, derrière nous, il y a une puissance. Derrière nous, il y a un puissant berger. Derrière nous, il y a le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Quand il lève sa main, les démons sont obligés de fuir. Au nom de Jésus. Ils fuiront. Ils ne pourront rien contre toi. Ils sont obligés de battre en retraite. Je voudrais m'arrêter sur le témoignage de cette dame. J'ai lu ça dans un livre. Il dit que c'est une dame qui allait en voyage. Elle devait emprunter le train, non loin de chez elle. Et quand elle sortait de la maison, il y a son chien qui la suivait. Elle chassait le chien, il ne se retournait pas. Disons pendant Milou, retourne-toi. Mais Milou ne se retournait pas. Elle fait tout, Milou ne se retournait pas. Et elle a vu le train venir. Elle sait que si elle ne le chasse pas, si Milou ne se retourne pas, il risque d'être écrasé par le train. Elle s'est arrêtée, elle a regardé Milou. Elle a regardé. Et elle a exercé son autorité sur lui. Milou, retourne-toi! Il s'est retourné en même temps, la queue entre les jambes. Signe d'obéissance. J'ai dit, ça c'est comme vous allez faire aux démons, ils vont vous obéir. Satan va courir avec la queue entre les jambes. Il va courir loin de chez vous, loin de votre maison. Au nom de Jésus. On se met debout. On se met debout. Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Je te bénis, je t'exalte, mon Dieu, mon roi, pour ce message que tu as bien voulu me communiquer. Gloire et honneur te soit rendu, Dieu de gloire et de toute bonté, au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans ton précieux sang. Je réclame ton sang sur chaque membre de ma famille, sur mes frères et mes sœurs. Je déclare que toutes les œuvres du monde des ténèbres
à l'encontre de ma vie, à l'encontre de ma famille, soit brisé dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je brise le pouvoir de la sorcellerie sur ma vie. Esprit de sorcellerie, tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. Sors! 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 Allez, combat, l'esprit de sorcellerie. Tu renvoies au pied de la croix de Jésus. Va-t'en maintenant, puissant des ténèbres. Éloigne-toi de sa vie. Le feu du Saint-Esprit vient te détruire, vient te consumer, te carboniser. Va-t'en, pars. Je dis pars, je dis pars, je dis pars. Et ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Lève la main, je vais prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te prie de disposer de la vie de chacun de tes enfants. Libère-les des œuvres du monde des ténèbres. Libère-les de l'emprise, de la captivité de Satan, de ce suppôt et de ces esprits de mort. Au nom de Jésus, je brise maintenant toutes les œuvres de l'ennemi contre vos vies. Les esprits d'envoûtement, de méchanceté sont chassés. Esprit mauvais, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer sa vie et de regagner le pied de la croix de Jésus. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez, 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 libérez au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je vous réduis à néant, je vous réduis à néant. Sortez de sa vie, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant au nom de Jésus. Esprit d'envoûtement, pas, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la puissance du Saint-Esprit, puissance qui libère, puissance qui guérit. Les œuvres du monde des ténèbres sont en train de partir. Je vois des chaînes qui sont en train de se briser, des chaînes de la sorcellerie qui sont en train de se briser. Je vois des liens, comme si les personnes avaient été programmées dans la sorcellerie. Ces personnes qui sont en train d'être libérées, sont en train d'être délivrées. Recevez la puissance de Dieu, recevez l'autorité de Dieu. Jésus vous libère ce soir. Il vous délivre, il vous délivre, il vous délivre. Au nom de Jésus, recevez maintenant la gloire de Dieu qui nous fait fondre le joug du méchant sur votre vie. Feu, 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 feu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois la délivrance. L'esprit de mort te quitte. L'esprit de mort te quitte. L'esprit de mort te quitte. Les œuvres de la sorcellerie sur ta vie sont brisées. Tu es libéré, ma sœur. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui se déploie et qui se manifeste. Gloire et honneur te reviennent. Merci de bénir chacune de ces vies. Fortifie-les encore de ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Des acclamations à Jésus. Amen. On va s'asseoir. On va s'asseoir. On est pris par le temps. Bien-aimés, on a seulement 3 dimanches pour vivre cette réalité spirituelle. Tout ce que quelqu'un dit ne manque pas. Faites l'effort de venir dans la présence du Seigneur. Il y a une personne dans notre assemblée qui a reçu un gris-gris de protection qu'elle attache au rein. Elle attache ça au rein. Il y a longtemps que tu n'utilises plus. Mais c'est dans la maison que tu as déposé ça. Je vais prier pour la personne. Parce que c'est ce que les gens utilisent pour faire la sorcellerie sur toi. Tu es là, c'est de toi que je parle. Je vais prier. Tu es la seule personne pour qui je vais prier ce soir. Je ne sais pas où tu es, mais tu es là. Je veux que tu avances pour que je puisse prier pour toi. C'est toi? On va acclamer Dieu pour elle. Et nous allons prier ensemble pour elle. Lève les 2 mains. Merci Saint-Esprit de répandre sur elle ta force, ta puissance. Déploie sur l'onction. Je brise maintenant les œuvres de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie, libère sa vie maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Il s'en va, hein? Il s'en va. C'est un oiseau que je vois qui est en train de sortir de toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Allez, va-t'en. Je compte jusqu'à 3. 1 et 2
Et 3, part. Il sort, il est dans la poitrine. Allez, va-t'en, libère la poitrine, sors par la bouche. Raymond te sort. Sors. Part. C'est fini. Au nom de Jésus, tu es délivré. Amen. Gloire à Dieu. Tout au long de ce mois, c'est que nous allons vivre tout au long de ce mois. Si vous avez aimé cet enseignement ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter le service vente de la Fraternité Béthanie La Gloire de Dieu au 48 74 90 65 02 89 53 63 06 17 10 58. Que Dieu vous bénisse.